Donc, la première intention du jeu livré par navire, c'est vraiment d'aller faire découvrir l'industrie du transport maritime. Ça rejoint les objectifs du jeu Science en jeu, qui est de travailler l'approche orientale. Et la question à laquelle on veut répondre par le biais de cet atelier-là, c'est comment travailler les COSP dans notre classe. Les COSP, c'est les compétences en orientation scolaire et professionnelle qui sont maintenant obligatoires au troisième cycle du primaire. L'exploration d'un outil technologique qui est gratuit, qui nous permet de découvrir l'industrie complète du transport maritime, les métiers qui y sont rattachés. C'est un atelier qui est possible grâce à deux partenaires, la SODES, la Société de développement économique du Saint-Laurent, et Créo, Studio de conception de jeux numériques. C'est un jeu qui se retrouve sur une île, dans un monde virtuel où il y a plein d'îles, où on va travailler l'approche orientale. C'est une valeur ajoutée parce que, premièrement, c'est un jeu. Tant qu'à moi, un jeu, c'est toujours une valeur ajoutée. C'est une façon intuitive de faire apprendre les jeunes. Ça favorise l'engagement. Ensuite, on va pouvoir constater une meilleure rétention des apprentissages. Mais le jeu lui-même, livré par navire, c'est un jeu multidisciplinaire qui nous permet, en même temps qu'on va travailler les compétences en orientation scolaire et professionnelle, on va travailler des maths, par exemple, on va charger notre cargaison sur le bateau avec des fractions équivalentes. Donc, on va associer le conteneur à sa fraction sur le bateau. Le premier élément qu'on souhaite que les participants retiennent, c'est vraiment que l'industrie maritime, c'est un pilier économique au Québec et c'est vraiment important de la faire découvrir à la future relève. Et j'ajouterais un deuxième élément qui serait qu'on essaie de retenir que le jeu, c'est une approche à privilégier en classe parce que quand on a du plaisir, on apprend beaucoup mieux.